chose intéressante à retenir concernant les maladies infantiles, c'est que ce ne sont pas des maladies comme les autres. Elles sont traitées comme des maladies comme les autres, sous prétexte qu'il y a de la fièvre, qu'il y a des éruptions, sauf que mon vieux professeur disait que ce sont des maladies nécessaires, parce que vous êtes 9 mois à peu près dans le ventre de votre maman, et c'est son sang qui vous nourrit. Sauf qu'une fois que vous fabriquez votre propre système de transformation de la nourriture en sang, alors que vous avez hérité de dizaines de générations antérieures des deux côtés, vous devez fabriquer un sang qui n'est pas uniquement celui que votre maman vous a transmis. Ce qui veut dire qu'il y a des étapes de la vie où le corps va devoir faire des purges, des vidanges de cette chaleur résiduelle du sang, comme on dit en médecine chinoise. Ce seront les maladies infantiles, la rougeole, la rubéole, la varicelle, l'acné étant la dernière avant que le système génital se mette finalement en place et achève par le mécanisme notamment des règles pour les filles ou du système pileux pour les garçons, d'assurer le nettoyage du sang. Donc, traiter des maladies infantiles comme si c'était des maladies ordinaires, et sans comprendre que ces maladies-là ont peut-être un rôle physiologique à jouer, c'est prendre le risque d'enfermer un agent pathogène à l'intérieur du corps. C'est le problème de la vaccination, par exemple, les fameux vaccins pour la rougeole, la rubéole, etc. Parce que si ces vaccins permettent simplement de passer la maladie en douceur, ça va, mais si ça enferme la maladie à l'intérieur ou si ça la fait se déplacer plus tard dans le temps, ça peut être beaucoup plus préjudiciable. Donc, essayez de réfléchir à ça le plus tôt possible, ça serait bien. Et tu pouvais pas te renseigner avant? Ouais, c'est bien. Ben... 青春啊，就趁现在，青春就是一场一场。